On définit l'opinion publique en tant qu'ensemble de convictions et de valeurs plus ou moins partagées par la population d'une société donnée à un moment donné. C'est dans cette perspective que tous les moyens sont bons pour courtiser l'opinion ou pour l'amener à épouser une certaine vision des choses. Mais est-ce donc possible d'influencer l'opinion publique à travers les médias? Est-il facile de la manipuler, notamment à travers les réseaux sociaux et la presse 2.0? Vous informez-vous? À travers la presse électronique surtout, parfois la télé, mais pour l'information, surtout la presse électronique. أنا كنستقي المعلومات من جميع وسائل المعرفة، الكتاب، الجريدة الورقية، الجريدة الإلكترونية، الجميع، الميديا، التلفازة، أي كل شيء. الانستغرام هو الوسيلة اللي كتخدم هاد لي زانفورماسيون ديالك. وانت شنو هي الوسيلة اللي فيسبوك. Beaucoup de lectures, un peu de médias, internet évidemment, un peu de télévision, ouais, c'est comme ça que je m'informe en général. Et du bouche à oreille. شنو هي الوسيلة اللي كتستعملها؟ والقنوات. من الصحف والقنوات. النظر ديالك واش الإعلام كيأثر على الرأي العام؟ عندهم تأثير. نعم. parfois كيأثر ولكن نقولوا بنسبة 70%. يعني كاين تأثير. Les personnes interrogées ont déclaré utiliser pour s'informer en premier lieu l'Internet 48%, devant les deux médias plus traditionnels que sont la télévision 32% et la radio 37%, 30% pour la presse écrite. Toutefois, il n'existe pas d'écart significatif entre ces quatre chiffres et ces médias semblent être utilisés soit alternativement, soit de manière complémentaire. Dans le landerneau politique, comme dans les autres domaines qui régissent notre quotidien, chaque parti vous force l'adhésion de l'opinion publique à sa cause et à ses intérêts. Le parti de la langue, le PJD, a remporté avec une confortable avance les dernières législatives au Maroc en octobre 2016. Elle a néanmoins été, à forte ou à moindre mesure que les autres formations politiques, sujet d'une campagne dure menée par certains médias et cybermilitants. Le parti PJD a remporté les dernières élections législatives. Pensez-vous que les médias ont joué un quelconque rôle dans la victoire de ce parti ou la défaite des autres formations politiques? J'ai pas d'idée. ساهم بشكل كبير. واصلا هو الشاب مواقع التواصل الاجتماعي هو ساهم فيهم حيت الصفحه ديالهم ساهمت بزاف. effectivement كان تأثير واضح سيرتو على الناس اللي كيستعملوا وسائل الاتصال tout ce qui est réseaux sociaux et tout surtout Facebook et Twitter donc وكانت حملة اللي دارت ضجة كبيرة. Généralement, la technique du sondage consiste à interroger une partie de la population pour connaître l'opinion de l'ensemble de cette même population. Mais les résultats d'un sondage n'ont pas beaucoup de légitimité, car la volonté populaire ne peut s'exprimer que par le vote. Celui-ci est au final l'expression du choix des citoyens sur les grands débats de la collectivité. Nous avons voulu en savoir plus et demander à des influenceurs, des communicants, des hommes politiques, quelle était leur opinion sur le sujet. PJD a gagné les élections, oui, sur le plan des urnes. Il n'y a rien à dire, c'est une victoire sans appel. Les médias ont joué un rôle, à mon avis, minime. Le fait de diaboliser pour certains médias le parti, ça lui a rendu service. Et puis les supports qui ont roulé un peu pour le parti n'ont pas apporté tellement de voix. Les médias apportent de la sympathie ou de la non-sympathie. Ils apportent de la confiance ou de la défiance ou de la méfiance. Ils apportent de l'image, mais ils n'apportent pas des voix. Sinon, ça se saurait. Les voix, ce sont les citoyens qui votent. Et le personnel politique doit s'adresser directement aux citoyens. L'opinion publique est d'autant plus malléable et manipulable dans le monde moderne qu'on assiste à une expansion fulgurante des médias sociaux dont l'impact et la portée sur la formation ou le formatage de la conscience créent de plus en plus d'interrogations. Qu'en pense Marouane Hermech, consultant en communication digitale et grand influenceur sur Twitter avec plus de 50 000 followers? Est-ce que les réseaux sociaux et les médias sociaux, est-ce qu'ils influencent les jeunes générations? Moi je dis oui, sans hésitation, parce que si on voit sur les 19 millions de Marocains qui sont sur Internet, une très grande partie ont moins de 25 ans. Et donc c'est cette population-là qui a appris à lire, à chercher, à décoder l'actualité à travers les réseaux sociaux. Et c'est clair que les réseaux sociaux influencent leur manière de voir l'information, de voir l'actualité et d'interagir. Conscient du rôle déterminant des médias en général et du cybermilitantisme,
Qu'elle soit favorable ou non à la vision et à la ligne conductrice du parti, nous avons recueilli les propos de M. Slimane Al-Amrani, directeur de la communication et des relations publiques du Parti de la Justice et du Développement. بعد 2012 كنا أمام واحد المقاربة لاستدعاء تجربة في بعض بلدان الخريف العربي التي استقوت بالإعلام لإسقاط الخصوم السياسيين، وكانت الوصفة المغربية إنهاء قوس ما يسمى بحزب العدالة والتنمية، ومن أجل هذا رصدت إمكانات مالية هائلة جدا، ووجدنا أنفسنا في المغرب أمام نموذج غريب. في الظاهر أمامنا خصوم إعلاميون لكن هم واجهة لخصوم سياسيين، الشيء الذي يجعل المنافسة تكاد تكون غير متكافئة. وكان الاستهداف الإعلامي لهذه التجربة التي بدأنا سنة 2012 استهدافا شرسا بكل الوسائل إلى درجة المكيافيلية. La victoire du PJD a été rendue possible, notamment grâce à une campagne médiatique au plus près des citoyens, dont le point d'orgue fut le discours de son secrétaire général, Abdelilah Ben Kiran, diffusé directement sur les réseaux sociaux. Quand il s'adresse à un public, il sait s'adresser à eux avec les termes qu'il faut. S'il veut créer l'actualité, il suffit qu'il fasse une déclaration de manière spontanée, de manière naturelle. Donc je pense que Ben Kiran, de manière indirecte, le fait que ça soit un personnage très médiatique, surtout dans les réseaux sociaux, a eu un certain impact sur les résultats des élections. الأخ عبد الله بن كيران ظاهرة تواصلية فريدة. رئيس الحكومة يطلب مني شكون أنا، ما عرفنيش شكون أنا. قلت لا عجبتيني ولكن ما عرفتكش. نعاود لكم واحد النكتة حامضة شي شوية. Si vous voulez, l'opinion publique, en tout cas, a développé une espèce d'allergie. L'opinion publique, maintenant, semble faire le contraire de ce que le système médiatique lui indique. Vous avez aussi l'exemple du Maroc, avec notamment la diabolisation de Abdelilah Ben Kiran et du PJD par un ensemble de médias pendant plusieurs années. Et puis, résultat des courses, les élections, ça donne le PJD vainqueur. On l'achève en silence avec des parce que en carton qu'on découpe, on le pend sur la place, on le brûle, on le coupe en morceaux de grimace. On dit qu'il a, on dit qu'il est, on dit qu'il a fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça. Non, il a dit ça. Oui, il a dit ça. Mais c'est dur. Le PJD dispose d'un certain nombre de militants ou de personnes qui se retrouvent dans une partie des PJD. Des cybermilitants. Qui sont cybermilitants, le terme est un peu fort, disons que c'est des personnes qui ont une certaine proximité avec la vision du PJD et qui sont mobilisateurs. Ce qui fait qu'à chaque fois où il y a une sortie, où il y a une position du PJD, il y a des relais qui se retrouvent dans les réseaux sociaux et c'est ça la différence avec les autres. في العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة عبأنا القناة الإلكترونية التي كانت تنقل بالمباشر مهرجان الأمين العام التي كان يؤثرها. Donc le PJD, un peu mieux que l'autre, a développé des techniques ce sont des techniques connues de campagne, à savoir le ciblage, les bases de données, le porte-à-porte, s'adresser directement aux citoyens, être présent tout le temps, les quartiers, les arrondissements, les communes. لنا القناعة بأن هذا العمل الإعلامي كان له آثار أو أسهم في إقناع الناخب المغربي بعرضنا السياسي بحصيلة حكومية فكان ما كان في يوم 7 أكتوبر. Nous avons également recueilli l'avis du sociologue Mohsin Benzakour. Tout d'abord, il faut préciser que les médias, ce sont des organismes, d'accord? Quand on dit organisme, tout simplement, ils ne font pas partie d'une réalité quelconque, ils font partie d'une réalité sociale. Quand on dit réalité sociale, il y a aussi la réalité économique et politique. Donc, d'où la nécessité de parler de la manipulation. Ça veut dire quoi, manipuler? Manipuler, c'est dans un sens où on a un objectif à atteindre sans pour autant susciter ce qu'on appelle l'opinion publique. Et dans ce sens-là, quand on emploie manipulation, il y a plusieurs théories qui essayent de, d'énumérer les multiples facettes de la manipulation. Mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi les gens sont manipulables, surtout la population. Et pourquoi le politicien ou l'économiste, parce que la publicité quelque part, c'est une façon de parler de manipulation. La religion aussi, c'est une façon de parler de manipulation. Pourquoi les gens sont manipulables? Là, c'est Milgram qui va nous expliquer un peu la chose.
Milgram qui parle de ce qu'on appelle la présence de l'autorité. Il donne l'exemple du médecin quand il met sa blouse blanche, l'autre se soumet totalement. Et l'expérience de Milgram est extraordinaire dans ce sens. Donc quand on essaye de prendre cet exemple et le calquer sur la société, quelle est cette blouse, quel est ce médecin? Alors quand il s'agit d'un décideur, quand il s'agit de la télé et aujourd'hui quand il s'agit des médias, ils ont ce pouvoir. Ne pas se fixer sur une source médiatique. On a besoin de s'ouvrir sur toutes les sources parce qu'on n'est jamais sûr sur quelle base je vais me confier, je vais faire confiance à tel ou tel organisme. Donc la meilleure des solutions, c'est de s'ouvrir sur toutes les ressources possibles. Bien sûr, il faut avoir le temps pour ça, mais avant tout, il faut s'armer d'un esprit critique. Même d'avoir une information est déjà de l'influence. Le fait d'avoir une visibilité, qu'une action, un politicien, une idée ait de la visibilité, c'est déjà de l'influence. Et dépendra de la manière dont ça a été traité, comment il a été relayé, comment il a été commenté, comment il a été vu. Gali, la bataille de l'opinion devient l'objet de tous les enjeux et un prétexte à tous les abus, à toutes les manipulations médiatiques et à toutes les supercheries informationnelles. Pour remporter la bataille de l'opinion publique, les formations politiques, les lobbies multiformes ne lésignent pas sur les moyens financiers, techniques, communicationnels et humains.